Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois aujourd'hui deux jeunes agriculteurs qui ont fait le buzz en décembre dernier avec une vidéo dont le sujet est pourtant peu réjouissant, car il s'agit du suicide des agriculteurs. Bonjour à vous, Guillaume Olivier, et bonjour à vous, Jean-Marcel Buat. Quel âge vous avez, chacun? Alors je me présente, je m'appelle Guillaume Olivier, j'ai 22 ans, je suis agriculteur à Saint-Dizier, en polyculture élevage viande. Et vous, Jean-Marcel? Alors moi j'ai 26 ans, donc je suis également agriculteur, donc polyculture élevage, donc du lait et des céréales. Fils d'agriculteurs tous les deux ou pas? Tous les deux, oui. Oui, tous les deux, oui. D'accord. Alors donc en décembre, je l'ai dit, vous avez réalisé, produit même une vidéo dans laquelle vous jouez, vous Jean-Marcel, Oui. Et qui raconte cette histoire d'un jeune agriculteur qui avait un rêve de devenir agriculteur et qui finalement se termine en cauchemar puisqu'il se suicide. Pourquoi cette initiative? Alors pourquoi cette initiative? Pourquoi ou pourquoi pas plutôt? C'est vraiment un sujet d'actualité. Tous les 2 jours, nous avons un de nos confrères qui passe à l'acte malheureusement, au vu de la crise agricole qui touche la France aujourd'hui. Donc plutôt pourquoi pas? Je retourne vraiment à la question. Vous avez le sentiment qu'on n'en parle pas assez, c'est ça, tous les deux? C'est un sujet tabou dans la profession. On en parle dans très la peu. profession Oui. et au sein des Français, est-ce que vous pensez que c'est tabou aussi? Entre nous, c'est sûr que c'est un sujet tabou, on n'en parlera pas entre nous. Les syndicats eux-mêmes n'en parlent pas du tout. Les syndicats font l'autruche depuis plusieurs années. C'est pas d'hier, ce souci. Et au niveau de la population française, on n'en parle pas trop. Alors, comment a été reçue cette vidéo, ne serait-ce qu'au sein de vos syndicats? Vous êtes syndicalistes tous les deux. Oui. Vas-y, prends. Au niveau des syndicats lui-même, notre syndicat n'a pas du tout accepté cette vidéo. Ah ouais. La peur, justement, c'est un sujet tabou, ça fait peur. Après, à l'intérieur de notre profession, on a eu beaucoup de retours positifs. On se retrouve tous au bout d'un moment dans cette vidéo, que ça soit sur le début, on a tous le même commencement, comme dans la vidéo, que ça soit au niveau de la crise, donc ça dépendra des personnes, mais on aura tous un moment. C'est parce que ce sont des agriculteurs qui ont fait cette vidéo que ça a été encore moins bien reçu par votre profession? Voilà, c'est un sujet tabou, on ne doit pas en parler. Alors, Parce qu'aujourd'hui, notre syndicat, pour pas cracher dessus, le syndicat à Paris nous dit il faut installer des jeunes, mais il ne faut pas. Voilà, faut pas faire la peur. promotion. Là, on fait peur. Bon, c'est un aspect, c'est la crise qui, aujourd'hui, depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, j'espère que dans les prochaines années, ça ira mieux. Alors, d'après la mutualité sociale agricole, on dit quoi? C'est, vous l'avez dit, un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours. Oui. Est-ce qu'on sait l'âge de ces agriculteurs qui se suicident? Il n'y a pas d'âge. Pas exactement, non, c'est pas C'est à la fois des jeunes et... des moins jeunes, ouais. Il y a pas de, on n'a pas de chiffres. Pas de chiffres. Dans votre région, vous le sentez, le désespoir? Oui. Et il s'exprime comment? Oui. Donc, comme j'ai dit, on n'en parle pas entre nous, mais on sent il y a des trous dans les trésoreries. Il faut dire la vérité, on va tous voir le banquier pour demander un emprunt parce qu'on n'a plus rien et il faut bien relancer la nouvelle année. C'est au niveau semences, au niveau carburant, tout ce qui est intrant, tout ça. Aujourd'hui, on sent qu'on n'est pas heureux de notre métier, mais ça reste tabou, même à l'intérieur de la profession. Jean-Marcel, vous jouez l'agriculteur qui a ce rêve et qui se suicide. Oui. Ça a été dur? Oui, ça a été dur parce que faut se mettre en condition et on avait pour but de vraiment faire très peu, voire pas d'erreur sur cette vidéo parce que c'est un sujet qui est, comme il a dit, extrêmement tabou. On voulait vraiment pas faire d'erreur, essayer d'emmener ça comme nous on le ressent au quotidien. On s'est pas entouré de conseillers. Voilà, on a fait les choses comme nous on pense les avoir vues autour de nous, quoi. Vous avez peur, vous? Pour vous? Oui. Moi, oui. La question qui est revenue d'autres médias, c'est est-ce qu'on ferait aujourd'hui la démarche de s'installer? Et pour beaucoup, ce serait non. On ne prendrait pas le risque. Parce qu'aujourd'hui, on est rentré dans un système et puis j'espère on en sortira, mais aujourd'hui, on est dans un système et puis on se sent bloqué. Guillaume et Jean-Marcel, à un moment dans cette vidéo, vous êtes prêt à abandonner, enfin le rôle que vous jouez, vous êtes prêt à abandonner. Aujourd'hui, c'est le cas aussi? Moi, personnellement, ouais. Non, c'est pas le cas. Mais je reste optimiste, bien entendu, mais il y a aussi dans le personnage de la fiction où il est prêt à abandonner. Et là, intervient la pression familiale, que le papa ne comprend pas. Et donc ça, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas assez, la pression familiale. Et donc je pense que dans cette fiction, ou même dans des cas où
qu'on connaît, enfin des collègues et tout, les gens passent à l'acte aussi à cause de ce problème-là. C'est pas possible d'abandonner une terre que vos papas, vos grands-parents ont eue. Voilà. C'est un outil de travail que notre père nous a légué, que notre grand-père avait travaillé pour obtenir cet outil de travail. Et aujourd'hui, dire à nos ancêtres que ça serait mieux de lâcher la corde avant qu'elle nous blesse les mains, pour eux, c'est totalement incompréhensible. Parce que eux ont eu de très très bonnes années. Du coup, ils ont du mal à comprendre ce qu'aujourd'hui, nous, on va ressentir réellement. Alors, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui tous les deux? Est-ce que c'est indiscret de vous demander vos revenus? Non, moi, j'ai pas peur de le dire. Si je me tire 350 € par mois, c'est un grand maximum. Je remercie ma compagne qui me fait vivre, elle me nourrit, j'ai pas peur de le dire. Pour combien d'heures de travail? Ça va dépendre des jours, mais on va tourner entre 10 et 15 heures. 354 €, c'est le chiffre que donne la mutualité. Voilà. Un exploitant sur 3. C'est votre cas, Jean-Marcel? Moi, cette année, c'était encore pire que Guillaume. Moi, je ne me suis pas versé de salaire. Donc, moi, c'est 0. Donc, pour que mon exploitation vive un petit peu, essayer de pas amplifier le phénomène. Donc, alors, qu'est-ce qui vous fait vivre aujourd'hui concrètement? Moi, concrètement, c'est comme l'a dit mon collègue. Moi, c'est ma compagne qui a un boulot extérieur et puis qui me permet aujourd'hui de vivre, quoi. À l'époque de nos grands-parents, il était impossible que la compagne travaille à l'extérieur. Il y avait beaucoup de boulot. Du coup, le couple travaillait sur l'exploitation familiale. Aujourd'hui, chance, on a rencontré des femmes qui travaillent à l'extérieur pour nous nourrir. Il faut dire, c'est vraiment très très dur de le dire. Ma femme me fait vivre et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... C'est difficile de le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer là, tout de suite? On est en campagne électorale, c'est le moment, pour faire en sorte que l'année prochaine, ce ne soit pas 354 € par mois, quoi. On n'a qu'à baisser les charges déjà. On n'a qu'à baisser les charges, que ce soit au niveau des charges sociales. Aujourd'hui, on fait partie de l'Europe. L'Europe, il y a des disparités entre tous les pays. Le salarié de l'Europe de l'Est va travailler pour un quart du prix du salarié français. Donc pour l'exploitation qui a un salarié, c'est déjà pas possible. Après, au niveau des normes, on n'a pas du tout les mêmes normes, toujours avec l'Europe de l'Est et en France. Donc il y a des investissements qui sont de plus en plus lourds pour arriver à mettre ces normes en place, chose que l'Europe de l'Est n'a pas. Donc on n'est pas du tout compétitif. Oui, mais vous n'êtes pas plus fier de faire un produit de meilleure qualité? C'est la réputation. On n'en est pas rémunéré. Donc pourquoi être fier de faire un produit de qualité si on n'en est pas rémunéré? À ce compte-là, s'il faut faire de la merde pour être, parce qu'il faut dire le mot, pour être mieux rémunéré, moi, il n'y a pas de souci, je me lance demain. Jean-Marcel? Non, moi, je comprends ce que tu dis. Moi, je vois un peu plus loin, donc j'espère que nos représentants syndicaux, donc le syndicat majoritaire, change de politique agricole. Aujourd'hui, dans un système productivisme, toujours à pousser. C'est le vieux système, hein. C'est le système qui est né après la guerre. C'est le système qui est né après la guerre et donc, Jean-Marcel, vous êtes attiré par le bio. Il a explosé cette année, en 2016. Les Français ont mis 7 milliards € de plus pour s'acheter du bio. Ça vous tente? Question à double tranchant. Donc, il y a le bio pour les convictions. Il y a des gens qui se lancent dans le bio pour la conviction, pour le bien-être de tout le monde et tout. C'est vrai qu'il y a un marché. Pour le moment, je trouve, malgré les chiffres qui restent relativement petits, ce qu'on appelle un marché de niche, qui tente à se développer, certes. Par contre, il y a une autre facette aussi, c'est qu'il y a des agriculteurs qui se tournent vers cette agriculture-là pour diminuer les charges, parce que dans leur situation, ils en ont déjà. Donc, si vous voulez, c'est un peu... ils basculent là pour que l'exploitation vivote encore un peu, mais c'est quand même pas bon signe, hein. Et Guillaume, ça vous tente? Moi, pas du tout, mais c'est comme Jean-Marcel l'a dit, c'est une solution s'il y a autant de demandes que de production. Aujourd'hui, des gens se lancent comme ça, par conviction ou non, il y aura plus de production que de demande, donc on va recommencer à faire le même modèle que l'agriculture traditionnelle. Alors Guillaume, Jean-Marcel, vous êtes jeune. Est-ce qu'il y a des idées nouvelles que vos aînés, vos syndicats ne peuvent pas mettre en place, que vous pourriez mettre en place? Est-ce que, par exemple, mutualiser vos moyens, travailler ensemble, est-ce qu'il y a des idées que vous avez et qui ne passent pas en haut par vos syndicats? Aujourd'hui, on peut déjà baisser les charges avec des choses nouvelles, comme s'associer entre plusieurs fermes. Voilà. La création de CUMA, ça c'est des choses... si on est convaincu par ce système, oui, on peut baisser nos charges. Après, toutes les fermes ne peuvent pas se permettre de passer à ce système. Que ce soit au niveau de la proximité du voisin, que ce soit au niveau du mélange des comptes, parce que dans tous les cas, c'est vraiment une association, donc c'est un peu plus compliqué. Après, je ne sais pas si Jean-Marcel, tu as quelque chose à rajouter.
Moi, je reviendrai quand même sur la chose primordiale qui me choque, c'est qu'on n'arrive pas à être rémunéré à hauteur de notre travail, et il y a de la place pour tout le monde. Et pourtant, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Oui, mais on a l'impression que la marge, elle part... 3 millions en moins depuis 1945 jusqu'aux années 2000. Ah oui, bah oui, là, c'est... Au niveau de la population française, en pourcentage, par rapport à ce que nos grands-parents connaissaient, c'est vrai, comme vous dites, c'est chiffre. Mais qui se fait de l'argent alors sur vous, quoi? Parce que vous êtes indispensable, il n'y a pas de nourriture sans vous. Alors, on est indispensable, comme vous dites, au niveau de la nourriture, mais on est aussi indispensable au niveau de l'économie. Aujourd'hui, un agriculteur, en moyenne, fait vivre 7 personnes autour de lui. On est aussi indispensable au niveau de l'entretien du territoire. Si demain, les paysages, s'il n'y a plus d'agriculture en France, ça va être une catastrophe. On ne voudra plus sortir de chez nous parce que ça sera moche, il faut le dire. Aujourd'hui, on cultive les champs, on entretient toute cette terre. Et comme je l'ai dit, il y a toujours 7 personnes qui travaillent autour de nous. Donc, au niveau économie, même si nous-mêmes, on n'est pas grand-chose aux yeux de la population, derrière nous, il y a quand même 7 personnes, et ce sera qu'un enchaînement de toute façon. Alors, Guillaume Olivier et Jean-Marcel Buat, qu'est-ce que vous attendez des candidats et de cette campagne présidentielle? Tout d'abord, on attend déjà qu'ils parlent de nous, parce que là, on a vraiment l'impression d'être oubliés au fond de nos campagnes. Donc, trouver des solutions et vraiment nous faire monter une marche sur le petit escalier sur lequel nous sommes. Jean-Marcel? Donc pareil, donc déjà qui parle de nous, et puis clairement qui se tourne et qui se projette, parce que nous on est là pour travailler, on est d'accord, qu'on se mette d'accord sur une agriculture nouvelle, hein, qu'on change de système, parce que ce système-là, moi je le répète, hein, de productivisme, il est périmé, hein. On est à bout, donc il faut changer, et changer du bon côté, j'espère qu'ils prendront les bonnes décisions. Merci Guillaume Olivier, merci Jean-Marcel Buat pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, mais comme d'habitude, vous pouvez retrouver